Bonsoir, je mange. Elle m'a dit que j'ai une grande voix. Là, je commence à travailler pour ma voix. Parce qu'elle m'a dit que j'ai une haute voix, que je crie pour le monde. J'ai jamais eu confiance en moi-même. Et du coup, je vais aller prendre soin de moi-même bien pour travailler pour ma voix. J'aimerais voir mon visage. Je vois mon visage, il regarde l'autre côté. C'est à l'envers peut-être, voilà. Ça fait des années, elle m'a dit que je suis chic nerveuse. Je décidais à travailler pour ma voix. Vous voyez là? Est-ce que je parle trop haut, au moins fort ou plus fort? Je sais pas. Je me filme. euh, voilà. Je me regarde, mais l'envers là-bas, elle regarde l'autre côté. Elle me regarde pas face à face. Voilà. C'est pas grave. Donc, c'est comme ça le téléphone. Si tu je dis comme ça, voilà. On l'accepte. Là, j'avais envie de boire que du coca et sablé. Voilà. Et du coup, je l'ai bu. Bon, demain, j'ai une visite pour mes enfants. Et c'est pour cela que je travaille pour ma voix. Comme ça, je réduis ma voix pour ne pas avoir augmenté la voix, puisque les voisinages en bas de chez moi, ils augmentent la voix. J'ai du mal à capter à moi-même. Et surtout quand je sors parfois parler avec le monde. Elle m'a dit, ne nerve pas, ne criez pas, mais moi, je parle normal. J'ai l'impression vraiment que j'ai une haute voix. J'ai jamais eu. Oh, mon enfant, il m'a dit ne parlez pas trop vite parce que moi, vraiment, je parle beaucoup. Mais quand je regarde mes enfants, ils ne parlent pas avec moi, je parle à la place de eux. Puisque avoir pouvoir développer aussi eux la parole avec moi. Mais j'ai tout le temps perdre la confiance de moi-même. Mais quand même, je donnais le temps à eux pour qu'ils parlent, mais ils ne se communiquent pas avant. Maintenant, ça va mieux. Ça, ça commence un peu le langage, ça commence. Il communique avec moi. Mais j'aimerais à moi-même développer ma voix et savoir ma voix quand même. J'étais jamais eu connaître ma voix et être confiance de moi, ma voix. J'ai l'impression que le monde me trahit. Mais là, j'écoute ma voix, je vois comment je parle. Je sens ma voix. J'ai perdu vraiment la confiance de moi un jour. Je me suis dit, quand je parle au téléphone, je me regarde comme je parle. Je me suis dit, j'ai de la voix, j'ai pas de la voix. Comment le monde, il parle, ils disent que je suis nerveuse, que je ne serais pas capable de s'occuper des enfants, que je criais, tout ça. J'ai perdu ma confiance de moi, ça fait des années jusqu'à maintenant. Où je parle au monde, ils viennent me couper ma place et me couper la confiance de moi. Et je commence que trop penser des négatives choses. À cause de la perte de confiance en moi, j'ai jamais eu confiance de moi. En fait, eh ben voilà, qu'est-ce que je veux dire pour avoir développé ma parole. En fait, en ce période-là, j'espère que vous êtes au chaud comme moi-même parce que je mets en pyjama. Franchement, chez moi, il fait très froid. Et j'ai appelé les HLM pour savoir s'il y a le chauffage. Il m'a dit, en ce moment-là, ils n'ont pas la nouvelle s'il y a du chauffage ou non. Mais franchement, c'est catastrophe. Ça fait une semaine que j'étais allée à la piscine pour faire les rééducations. Depuis ce temps-là, le froid à la maison chez moi, chez mon appart et le froid de la piscine. Et j'ai été tombée malade au dos. Regarde, je mets ça, je l'ai sorti tous les vêtements, je le lavais là. Les peignoirs et tout ça pour avoir être chaud. J'ai mis les chaussettes et tout ça. Mais franchement, on est mouette. Septembre là, ça commence très. Déjà, mois d'octobre, il faisait très froid. Et là, maintenant, j'ai senti trop mal au dos.
Ça fait 4 jours que j'ai été à masser mon dos, à faire les mouvements, à faire des sports, à faire du yoga et tout ça, à respirer chez moi-même. Mais toute la nuit, je n'arrive pas à dormir. C'est catastrophe mon dos en fait. Regardez, je trouvais une solution pour mes cheveux parce que les sages où je mets des brésiliennes, pas brésiliennes, j'ai acheté chez les Afghanistan. Là-bas à côté de moi, à pas de doigt. Il y avait un magasin un jour, j'ai été envoyer mes soeurs l'argent un jour. Ça fait quelques mois, je me souviens plus. Et du coup, j'ai envoyé chez les magasins des Afghanistan. Il y a quelqu'un que je connais, elle m'a montré c'était le magasin, j'étais allée. Et du coup, je l'ai envoyé ma petite soeur l'argent là-bas. Et du coup, je l'ai trouvé les sages chez eux moins cher. Je leur dis, est-ce que c'est efficace? Elle m'a dit oui. Ben, je l'ai testé de mes cheveux, mais franchement, c'est catastrophe. Elle m'a fait couper mes cheveux toute seule. Elle est bonne le début, mais après, elle m'a fait couper mes cheveux, tac, 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 toute seule, sans ciseaux. J'ai décidé de moi-même, c'est pour cela, je suis sortie c'est le bonnet de Ramadan, que je fais le Ramadan comme ça, et le mettre dans ma tête parce que c'est catastrophe, ma tête. Bon, bref, je trouvais une solution là pour mes cheveux, et du coup, je sens froid à cette période-là. Comme on dit, j'espère vous, vous êtes au chaud, vous avez du chauffage. J'ai augmenté ma voix là. Malgré les négatives choses, parfois elles viennent avec le rêve que je rêve chaque jour. Évidemment, j'ai pris le psychologue, thérapeute à domicile. Ça fait longtemps pour que je travaille dans ma voix et de mauvais rêves parce que des années, j'ai des mauvais rêves. Puisque je me lève et je commence que à, comment dire, que à penser les négatives choses. Malgré les négatives choses, chaque jour, je me lève avec les négatives choses. Surtout le matin, quand je me lève, je reste au lit. Pour penser. Et toutes les choses-là, ça me rend triste. J'aimerais avoir un bon cerveau. Franchement, j'aimerais avoir une bonne tête. J'aimerais avoir des belles pensées. Les pensées positives, pas les pensées négatives. J'aimerais à trouver à moi-même, à mon corps, à ma tête, à mon cerveau, à mes pensées, à mon tout. Mais je n'arrive pas. Chaque jour, j'ai des mauvais rêves. Et chaque jour, le matin, mon cerveau, il commence que croire des choses, que sortir des choses, ni logiques, ni réelles, franchement, dans la vie. Et ça, c'est à cause de mauvais rêves que je l'ai dans ma tête. Franchement, je n'arrive pas à trouver ma tête. Je me retrouver ma tête, le bonheur de ma tête. Bon, je travaille pour ça. Bref, c'est pas grave. Je veux pas vous gêner avec ma santé là. J'espère que j'aurai une bonne santé dans la vie. Euh, et j'espère vous aussi que vous allez bien. Et j'espère que tout va bien, que vous mangez bien, que vous dormez bien et tout le monde qui va bien. Voilà, et que j'espère que le monde ils auront leurs enfants aussi ils vont bien parce que je ne sais pas comment ça se passe entre vous et votre enfant. Moi, j'ai que la visite médiatisée accompagnement, ça s'est bien passé. Depuis là, j'ai pas le conflit avec mes enfants, même si ils ont né avec moi, il n'y avait jamais le conflit avec moi. Il est arrivé une fois comme ça. Elle a fait mon enfant de 3 ans et demi quand il avait 3 ans. Maintenant, il a grandi, il a 10 ans. Quand il était avec moi, il a grandi avec moi 3 ans et demi. Il a fait quelques bêtises. J'ai pas aimé. Mais après, il a grandi chez la famille d'accueil depuis la séparation de leur papa. Deuxième, il n'a pas fait de bêtises non plus. Troisième, il n'a pas grandi avec moi, il n'est pas né avec moi. Le deuxième, il est né avec moi, mais il est grandi jusqu'à 1 an. Après, il est parti chez la famille d'accueil. Après, la visite, chaque visite, ça s'est bien passé. Il y a du travail à travailler. Tout le monde, il manque du travail dans la vie. Personne n'est parfait dans la vie, ni moi, ni les autres, ni mes enfants, ni les enfants des autres, ni personne. On apprend de la vie, on corrige si on trompe, et on apprend si on ne le sait pas. C'est comme ça la vie, apprentissage. Apprendre les choses positives. Ouais, parce que dans un endroit, si tu dis les choses négatives, c'est pas bon dans la vie. Il faut le dire les choses positives. Il faut le respecter. Ça entre dans le respect. Par exemple, quand l'école. Franchement, pour moi, j'aime être bien dans la vie. J'aime grandir avec les choses, grandir. C'est ça.
Oui, j'aime grandir avec les choses positives dans la vie. Ça m'aide. C'est bon pour la santé, c'est bon pour moi-même, je trouve la tranquillité et tout ça. Mais malheureusement, dans la vie, on ne peut pas grandir tout complètement comme il faut avec les positives choses. Tout le temps, on grandit avec les négatives choses. On part où on part. On ferme nos pots, nous fermer. On, on se protège quand même. Il y a les négatives choses partout. Mais, comme on dit, c'est la vie, c'est comme ça. Chacun en donne à l'autre, chacun il apprend avec l'autre. Bah, comme on dit, qu'est-ce que je vous dis de la vie? Que notre Dieu, l'hidayah, ça veut dire quoi? Qu'on grandisse bien et que le monde y comprenne leurs fautes et se corrige. Et se corrige leurs fautes parce que, franchement, moi, quand j'étais petite, moi aussi, j'ai fait les bêtises. J'ai fait des fautes et tout ça. J'ai appris avec le monde. Voilà, on connaissait pas. Mais avec la vie, on apprend les choses, on corrige. Et avec l'âge aussi, on se grandit. Avec l'âge, on se développe. Chacun comment est développé. Il y a des personnes qui grandissent avec les bêtises et se développent avec les bêtises. Et il y a des personnes qui se corrigent leurs bêtises qu'ils ont appris. Il y a des personnes qui grandissent vraiment bien, masha'Allah alayhum. Tabarakallah alayhum. Euh, je souhaite que le bonheur pour eux, ils grandissent bien dans la vie. Et ils ont du bonheur rien que le début. Il y en a du monde comme ça. Il y en a du monde qui ont la tristesse, la malheur, les mauvaises choses dans la vie, rien que le début. Ça dépend de la famille, ça dépend de la situation de la personne, ça dépend de la, la personne, comment elle grandit, ou quelle terre elle est grandie, ou comment il a grandi. Voilà, ça dépend de la personne, comment il a pris les choses dans la vie. Et après, qu'est-ce que je vous dis? C'est comme ça, c'est la vie, voilà. Moi, tout ça, je raconte pour développer ma voix et pour être en calme, pour corriger. Moi aussi, je trompe, hein. Je suis pas melek, comme on dit. Je ne suis pas très la reine de... Je fais pas de bêtises. Mais non, que Dieu me pardonne. J'ai été trompée quand même quand j'étais petite. Mais j'y corrige. Je vais être honnête avec vous. Je corrige les choses dans la vie. J'apprends moi aussi. Puis j'apprends. S'il y a des choses négatives, je nous enlève. Parce que dans la tête, il y a des choses négatives, franchement. On apprend de la terre avec le monde. Même, je suis grande et j'ai appris les bêtises avec le monde. Même par téléphone, par l'application, dans la terre, dans le quartier. Oh, on trouvera un enfant et dit les grands mots avec les petits de eux, devant tout le monde, dans le quartier, dans le stade de foot, partout. Je pars espérer, je trouve. Mais je ne dis pas que moi, j'apprends pas les bêtises. Ah, moi aussi, j'ai appris les bêtises. Et moi aussi, j'ai fait les bêtises quand j'étais petite. J'ai fait plein de bêtises. Mais j'ai corrigé quand même. Quand j'ai pris ma distance, en fait, quand j'ai fait le téléphone, il y a du monde qui nous donne le conseil, franchement, pour avoir nos développer à nous-mêmes. Euh, Qu'est-ce qu'elles souhaitent être en calme, bien être dans la vie, elles se développent à eux-mêmes malgré les cris partout, le voisinage, il y a les cris. On se parle, il y a personne qui écoute. Comment on dit, laisse tomber. Et si la personne n'écoute pas, elle ne fait pas le conseil, qu'est-ce qu'on donne, laisse tomber. On prend notre distance et on développe à nous-mêmes qu'est-ce qu'on souhaite à nous-mêmes. Voilà, pour avoir un bon cerveau, pour avoir une bonne tête, malgré, entre guillemets, les choses qui viennent dans notre tête. En fait, j'ai l'impression que je ne vois pas à moi-même parce que j'ai enlevé les lunettes. J'ai les yeux comme ça. Et j'ai l'impression que je le vois en l'inverse, en fait. Bon, bref, laisse tomber, laisse. C'est comme ça la vie, c'est comme ça, on corrige, on fait des bêtises, on apprend les choses. Certes, on corrige, on apprend les choses positives, mieux qu'avant. Parce que si on fait pas, si on développe pas nous-mêmes, on grandit pas bien. On reste tous en bas. C'est la maladie, de maladie, de maladie. Ça nous rend malade, plus malade qu'avant. Il faut développer à nous-mêmes pour avoir un bon cerveau, pour avoir une bonne tête, pour avoir une belle vie si on a des enfants avec notre enfants,
pour avoir corrigé les choses qu'on a fait quand on était après, avec le monde, avec le passé, avec notre parent, avec notre famille et tout ça, partout, partout, partout. On dit pas que la famille nous donne les choses négatives choses. Il y a partout, dans le travail, dans l'école aussi, les profs aussi. Oh, le pire du pire, ça devient dans les profs, dans l'école. On dit, on ramasse pas tout, mais partout, partout, les voisinages, dans le travail, on grandit avec ça. On grandit de la malheur, on grandit de la négative chose. On, malheureusement, on grandit de l'écrit, les voix hautes, tout ça. Bon, partout. Mais nous, à cette l'époque d'avant. On ne donnera pas l'époque de notre enfant pour avoir notre enfant grandisse bien. Même si eux, ils prennent mieux que nous. Au contraire, si nous, on donne une belle vie, eux, quand il grandira, il étudie, il apprend des choses. Ah, il pense bien à la maman. Oh, maman, elle a galéré pour nous. Maman, elle était là pour nous. Le papa, il était là pour nous. Elle pense à tout, qu'est-ce qu'il a pour eux, pour nous. Et maman, il a souffert pour nous. Ah, on donnera au moins le respect. Elle développe à nous. Quand on vieillisse, notre enfant, il nous développe, il nous corrige, il nous donne plus que nous. Même nous, on a arrêté les études. Eh ben, on laisse le temps pour notre enfant qu'il va à l'école et qu'il étudie et qu'il souhaite qu'il étudie bien, qu'il nous développe quand même et que nous avoir apprendre les choses puisque nous étrangers quand même entre guillemets dans cette la terre si j'étais à mon pays je vais apprendre l'arabe malheureusement mes enfants il n'a pas grandi avec moi normalement j'ai pensé l'apprendre l'arabe avec eux je suis marocaine mais malheureusement et on parle en français pour la famille d'accueil aussi qu'ils comprennent parce que si je parle marocain ils vont pas me comprendre ma parole. Et les enfants, ils vont apprendre, mais la famille d'accueil, c'est obligé, il faut chaque fois je traduire. Ça prend du temps, je n'ai qu'une heure. Donc, et il faut du temps. J'aimerais apprendre l'arabe pour mes enfants, puisqu'ils développent et ils apprennent maintenant l'anglais. Maintenant, mon enfant, il est en collège, il apprend l'anglais et le français. Tout ce qui est parti parce qu'il est le collège, ça change. Et l'autre, l'enfant, il prend que le français et l'autre aussi le début que le français. Mais moi, j'aimerais chaque visite médiatisée, je leur donnais un mot arabe. Je veux pas le donner tout. Et j'aimerais apprendre l'anglais avec eux. J'adore. Depuis que j'étais petite, mais il n'y a pas l'aide. Mes parents, ils sont pas étudiants. Et j'ai jamais compris. Et le prof, il parle comme il parle avec le mur. J'écoute comme j'écoute pas. J'ai été nulle, franchement. Et qu'est-ce qu'il met aujourd'hui? Je le mets dans le cahier. Je le mets dans ma chambre. Le cahier, ma chambre. On avait l'anglais, franchement. Mais si j'ai été trouver quelqu'un qui m'aide, me traduire rien que le début, tout ça, j'ai été franchement à communiquer bien l'anglais maintenant. Mais non, je suis nulle en anglais. J'aimerais apprendre avec, c'est le temps à l'époque de maintenant avec mes enfants. J'aimerais, franchement, je me courage pour apprendre l'anglais quand je trouve le temps. Voilà. Et après, je ne peux pas tout faire parce que j'ai un peu la tête qui est bloquée. Parfois, je dors beaucoup. Je dors la journée. La nuit, je regarde la télé, un film parfois, voilà. Parfois, j'écoute les conseils de le téléphone et tout ça. Ça m'aide. Et parfois, je fais le ménage chez moi, je fais les courses pour moi, j'achète qu'est-ce qu'il manque pour moi. Et du coup, je fais des vélos, je fais de trottinette, je reste parfois extérieur plus qu'intérieur. Du coup, quand je entre à intérieur chez moi, j'ai envie que dormir, me reposer. Voilà, le corps. Parfois, regarde, je reste en pyjama 5 jours, comme ça. Avec un pyjama, je ne maquille pas, je ne douche pas, rien du tout, pour avoir me reposer. Et j'ai pas la tête pour apprendre les choses dans la vie. Mais quand je pars 1 heure chaque, tous les visites médiatisées, au moins, j'apprends les choses avec mes enfants. Parfois, ils jouent. On se communique même pas. Et on reste que jouer. Je joue avec mes enfants, de les jeux enfants quand même. Ça fait du bien. En fait, ça me prend à faire une activité enfant avec un enfant. Ça m'apprend à prendre confiance de moi-même. Je te concentre. Parfois, ils font des choses, pardon. Parfois, ils font des choses, franchement.
très intéressants pour moi que j'aime, comme la peinture, comme les jeux baby-foot, ça joue en adulte et en enfant. Et dans la famille d'accueil, ils ont une grande baby-foot, on peut jouer en équipe. Chez moi, je suis dans la solitude. Je peux pas, si je regarde la télé, si j'apprends le français, voilà, écrire quelques mots, voilà, parfois, dans le cahier, ça me fait plaisir toute seule. Un jeu aussi, je colorier. Par exemple, je peux toute seule, mais une jeu en équipe, puisque je suis dans la solitude, je ne peux pas acheter les jeux en équipe. Et je achète les choses dans la solitude parce que puisque mes enfants ne grandissent pas avec moi, j'attends. On verra avec la loi, avec la juge, qu'est-ce qu'il dit en 2027. En ce moment-là, la visite, ça s'est bien passé. Au moins, j'apprends les choses avec mes enfants pour prendre confiance de moi plus en plus et pour donner la confiance à mes enfants. On a qui est on peut pas tout faire, mais au moins, il y avait des choses progrès, il y avait des développements entre moi et mes enfants. Franchement, avant, à l'époque, quand il est mon enfant, quand il avait 3 ans et demi, il y avait chantage. Mais maintenant, en 2025, ça fait quelques années, franchement, il y a développement entre moi et mes enfants. Et surtout maintenant, il y a la communication. Il n'y a pas d'écrit, il n'y a pas de crise. Avant, il y avait les crises, un petit pas d'écoute. Il y avait des choses, voilà. Mais maintenant, je le vois, ils ont à l'écoute et je l'observe qu'ils ont à développer avec moi quand même les communications, à me donner aussi la communication. Pas trop, mais au moins, c'est mieux qu'avant. Ça développe, mes enfants, ils sont développés. Et ça, grâce à moi que je donne le temps pour avoir aussi eux qu'ils communiquent avec moi. Parfois, je communique toute seule. Maintenant, je commence à écouter, à donner le temps à eux pour avoir si eux qui communiquent, pas moi. Et pour pouvoir être confiance de eux dans la vie, dans l'école, avec la famille d'accueil, avec ses amis à l'école, pour pouvoir les respecter et pour pouvoir, je l'apprends le respect tout le temps, et pour pouvoir le communiquer avec eux, pas rester comme ça dans l'école. Non, moi quand j'étais petite, j'étais ouverte. Malgré les souffrances et tout ça, mais quand je pars à l'école, je pars avec tout le monde, garçons, enfants. Et quand j'entre dans la situation de famille de nous, aussi, communication avec toute la famille. Franchement, j'étais ouverte. On n'avait rien du tout. Mais on avait quand même des choses dans la vie à faire. On avait faire la vaisselle avec la famille, aider la personne, donner manger la personne. On part à l'école, on vient faire les choses à la maison, faire quelque... franchement, à la famille de nous, avant, ils ne nous laissent pas travailler. C'est eux qui travaillent pour nous-mêmes. On était, franchement, dans la vie, on était princesse. C'est comme ça, notre la famille de nous au Maroc. Quand on est à la maison au Maroc, on était princesse, toute la famille. On travaille pour nous-mêmes, on travaille pour la famille, on travaille pas pour les personnes. Depuis l'âge de 14 ans, 16 ans, ma vie, ça a été commencé à travailler dehors, chercher l'argent, euh, sortir, parce que ma mère, il parle trop fort aussi. Et du coup, la vie, ça a été changé franchement entre moi et ma famille et j'étais tout le temps dehors, chez le voisinage, chez le travail. J'ai été jamais restée une princesse chez moi-même. Mais franchement, chez nous, on ne travaille pas. Chez notre parent, on est princesse à la maison. On n'a pas, mais on est princesse. On est haut, là. On mange qu'est-ce qu'on a. On boit qu'est-ce qu'on a. Mais c'est les parents qui sortent travailler pour nous-mêmes. C'était comme ça. Bon, bref, mais il y avait la... qu'est-ce que je rentre? Oui, il y avait la communication. Pour moi, avec tout le monde. Malgré la souffrance, malgré le problème, malgré tout, mais il y avait la communication entre nous. On se communique. Là, j'ai coupé parce que je n'ai marre de problèmes. J'ai coupé la parole jusqu'à maintenant. Jusqu'à ça fait un mois maintenant qu'il y avait la communication, même par WhatsApp, même par téléphone. Mais moi, je n'ai marre. Ma tête est sur le porte-pluie. J'ai coupé la parole entre moi et ma famille pour avoir trouvé mon cerveau, franchement. Mais franchement, pour moi, je parle pour moi, ma vie, je ne le donne pas à mes enfants. Moi, j'ai souhaité mes enfants qu'ils grandissent sans problème. Et je le donne maintenant, depuis que le début.
Malgré mes enfants, ils ont trouvé quelques problèmes entre moi et mon ex. Ils ont été là dans la séparation tout le temps, mais quand même, je l'ai corrigé. Je l'ai développé mes enfants à moi-même pour avoir grandi en calme, en silence, en bien-être. Je n'ai pas appris qu'elle achète tout. J'ai acheté tout ce qu'il faut, mais je ne peux pas acheter tout pour eux. Et du coup, je l'ai appris à mes enfants, partir qu'est-ce que je n'ai dans ma poche. Voilà. Et là, ça m'a aidé beaucoup. Et du coup, elles grandissent bien avec moi maintenant, malgré les souffrances, malgré les choses qui étaient arrivées pas bon pendant la grossesse, après la grossesse, voilà, pendant la séparation, les choses dangereuses dans la vie qui est arrivé pour moi, pour ma santé, tout ça. Elles ont-elles patienté jusqu'à maintenant avec moi. Ils ont resté en calme. La visite tout le temps, ça s'est bien passé entre nous. Ils viennent en souriant et pas en souriant. Parfois, ils font des bêtises, c'est des enfants, mais je le corrige. Tout le temps, je le corrige. Je le stoppe. Je le laisse pas faire le bêtise tout le temps. Et s'ils font quelque chose et ils se pardonnent pas, je le punis dans la vie. Voilà, je suis comme ça. Je le punis, ça veut dire je ne tape pas. Je ne parle pas jusqu'à qu'il demande pardon et le corrige. Je suis comme ça. Mais je fais qu'est-ce que je peux faire. Couragez-moi que je les développer pour la future, pour plus tard. Voilà, c'est comme ça la vie. Euh, et voilà, c'est comme ça. Tout ça pour avoir à parler, pour avoir travaillé de ma voix, et pour connaître à moi comment je me parle par téléphone. Là, je me filmais. Encouragez-nous, moi et mes enfants, pour avoir qu'ils grandissent bien dans la vie et pour pouvoir qu'ils restent et grandissent comme ça, parce que j'aime mes enfants qu'ils sont comme ça à l'écoute maintenant. Avant, ils n'étaient pas à l'écoute. Et j'aime qu'ils continuent comme ça parce que ça fait du bien pour moi, ça fait plaisir à mes enfants qu'ils grandissent bien à côté de moi. Pas loin de moi, pas trop trop loin, mais à côté de moi. Mais au moins, ils prennent des bonnes choses par rapport à moi. Après les autres, je ne vois pas. Je n'ai qu'une heure. Avec cette une heure, moi, je donne que les bonnes choses pour mes enfants. Je donne pas les mauvaises choses. Encouragez-moi que je continue comme ça parce que j'aime la vie comme ça. J'adore. Voilà. Et je fais un gros bisou. Et je vais voir ma voix, comment elle est dans l'enregistrement de vidéo que je le fais. Et passez une bonne soirée avec une autre vidéo. À très bientôt. Au revoir.